Est-ce que vous connaissez cet homme? Lui, c'est Dario Amodei, le CEO d'Anthropic et créateur de l'IA Claude. Et en mars 2025, il a lâché cette phrase qui a fait bondir tous les développeurs. Coding, programming, which is one area where AI is making the most progress. What we are finding is we are not far from a world, I think we'll be there in 3 to 6 months, where AI is writing 90% of the code. And then in 12 months, we may be in a world where AI is writing essentially all of the code. Mais le 2 décembre 2025, on a découvert un crossover qu'on n'attendait pas vraiment. Anthropic a racheté Bun, une runtime JavaScript ainsi que son créateur et toute son équipe. Pourquoi investir des millions dans de l'infrastructure et des développeurs, alors que ces derniers sont censés finir au chômage dans moins d'1 an à cause de l'IA? C'est louche. Très louche. Bun, c'est le runtime JavaScript qui a débarqué fin juillet 2022 comme une fusée. Rapide, moderne, toutes les piles incluses, et avec un créateur qui poussait les limites de son outil toutes les semaines. C'est un environnement complet, pour exécuter du JavaScript, faire tourner des tests, créer des bundles ultra optimisés pour les navigateurs, et gérer toutes les dépendances de l'écosystème gigantesque de JavaScript. Pour beaucoup de devs, Bun était une alternative très sérieuse à Node.js, mais encore un peu jeune, parfois instable, et un peu orienté développeur solo. Bref, un projet brillant, mais qui manquait d'une armée derrière lui. Au fil des années, des investisseurs privés ont soutenu Bun en injectant plusieurs dizaines de millions de dollars et faisant monter l'équipe de dev jusqu'à 14 personnes. Et il y a un détail que beaucoup de gens ont raté, les outils de développement basés IA se sont mis à exploser fin 2024 et une énorme partie d'entre eux utilisent déjà Bun. Ouais, comme par hasard! Bun a une fonctionnalité qui a changé la donne, les exécutables monofichiers. Tu prends un projet JavaScript, tu le compiles et tu obtiens un binaire autonome, ultra rapide et qui s'exécute partout, même dans des environnements où ni Bun ni Node ne sont installés. Les premiers outils d'IA vraiment utiles, comme Claude Code, Factory AI ou OpenCode, ont naturellement choisi Bun. Il offrait exactement ce qu'il fallait, des binaires modernes, portables et un runtime calibré pour des assistants de code qui doivent répondre vite et tourner sur toutes les machines. C'est de toute beauté. Mais Anthropic ne rachète pas Bun pour faire plaisir aux développeurs. Oh non! Ils le veulent pour leur infrastructure actuelle, celle qui fait tourner Claude. Anthropic cherche un runtime capable de gérer des milliers de microservices, ultra rapide, facile à instrumenter, optimisé pour les pipelines monstrueux qui doivent se cacher derrière l'IA de Claude. Et enfin, cette infrastructure doit être capable d'encaisser une charge à l'échelle planétaire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Alors Node, c'est très bien. Et Bun est potentiellement meilleur. En tout cas, les performances sont déjà là. C'est un rachat 100% stratégique pour Anthropic. Ils veulent maîtriser la brique essentielle où leur IA va s'exécuter. Et alors, la phrase d'Amodei, c'était du marketing? Pas que. Il faut comprendre que lui, il a une vision. L'écriture du code, c'est pas la création complète d'un logiciel fiable. Écrire du code, c'est une étape. Le faire tourner dans le monde réel, ça implique beaucoup plus de choses. Ça va impliquer de la sécurité, de l'architecture, du monitoring, de la résilience, de la conformité et une quantité gigantesque de décisions humaines. Même si une IA écrit 90% d'un microservice, il faut une infrastructure pour faire tourner tout ça. Et pour construire cette infrastructure, il faut encore des ingénieurs humains. Au moins pour le moment. J'en profite pour évoquer le vrai problème. L'open source manque cruellement de financement et ses mainteneurs s'épuisent. Regardez les plus gros forks de l'histoire. MySQL contre MariaDB, OpenOffice contre LibreOffice, Hudson contre Jenkins, Elasticsearch contre OpenSearch, Terraform et OpenTofu, Redis, Valky, j'en passe,
et des meilleurs. Mais à chaque fois, c'est le même schéma qui se répète. Des projets gigantesques, utilisés par des millions de personnes, maintenus par des équipes ridiculement petites, mal payées ou bénévoles. Résultat, dès qu'une entreprise rachète et ou change la licence, la communauté panique. Et parfois, elle a raison. Et derrière tout ça, il y a aussi le burn-out. Des mainteneurs qui enchaînent des nuits blanches pour corriger des failles, répondre aux issues, maintenir la documentation, sans que ça paye les factures. Dans ce contexte, le rachat de Bun, c'est aussi une solution pragmatique de la part de Sumner. Ça garantit un salaire, une équipe et une stabilité pour un projet devenu critique pour tout l'écosystème JavaScript. Pour l'instant, Anthropic promet que Bun restera gratuit, open source, financé et renforcé. Et ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Mais il y a des risques. Si Bun devient trop orienté Claude, ça sera moins un framework généraliste. Si la roadmap suit uniquement les intérêts de Claude et ses besoins internes, la communauté va se sentir mise de côté. Et si jamais ça dérape, on peut même voir émerger un fork, comme on l'a vu dans tous les exemples précédents. De toute façon, l'histoire nous l'a montré, dès qu'un projet open source change de gouvernance, rien n'est garanti. Affaire à suivre donc. Au fond, cette histoire montre surtout une chose. L'open source, c'est génial, mais c'est assez fragile. Des projets devenus essentiels au web mondial reposent parfois sur une poignée de personnes qui jonglent entre manque de financement, pression immense et risque de burn-out. Et quand un outil comme Bun devient critique, que ce soit pour les développeurs ou pour les outils IA, ou même pour tout un écosystème, il finit forcément aspiré par un géant qui peut lui offrir ce que la communauté ne peut pas. Du budget, une équipe et de la stabilité. Maintenant la question c'est, Bun va-t-il devenir un pilier technologique dans les mains d'Anthropic, ou bien juste perdre son ADN open source au passage? Ça, on ne le saura que dans les prochaines années. En attendant, si ce genre de décryptage tech vous plaît, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne open source pour éviter qu'elle ne soit rachetée par un méchant fonds d'investissement. Abonnez-vous, mettez un like, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne Pastèque. A plus!